ma très chère Inès. Oh, des fleurs? Encore? Oh, quel magnifique bouquet! N'est-ce pas? Figure-toi que c'est Antonio qui me l'a offert. Il en a profité pour me demander ma main. Et toc. Quoi? Le fils de Rodrigo Malapensa? Mais tu ne vas pas accepter, j'espère. Pourquoi? Antonio n'est pas un bandit comme son père. Je suis désolé, Sorette, tu as raison. On ne devrait jamais juger quelqu'un à cause des crimes d'un autre. Tu sais bien que je ne veux que ton bonheur. Je viens d'apprendre une excellente nouvelle. Inès de la Vega va bientôt épouser mon fils Antonio. Ce qui veut dire que le ranch de Don Alejandro de la Vega appartiendra bientôt au Malapensa. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que ça ne me coûtera pas un seul peso. Sauf que vous oubliez Don Diego, patron. Rien de plus simple. Il suffit que Don Diego de la Vega disparaisse pour qu'Inès hérite de tout, étant donné que Don Alejandro n'a pas d'autre enfant. Quoi? Si Inès est la seule à hériter du ranch, son époux, qui sera mon propre fils Antonio, en héritera automatiquement lui aussi. Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Père, que voulez-vous dire par faire disparaître Don Diego? Hein? Quoi? J'ai involontairement entendu tout ce que vous avez dit, père. Rien de plus simple, il suffit que Don Diego disparaisse. Mais non, j'ai jamais dit ça. J'envisageais d'engager un orchestre de musiciens pour jouer du fandango à ta cérémonie de mariage. Avec toutes ces vaches qui vont et viennent dehors, c'est dur de comprendre quoi que ce soit. Concentre-toi sur l'objectif. Pense à Inès. Et ne lésine pas sur les cadeaux, surtout, hein. Les femmes adorent ça. Qui est-ce qui m'a fichu un fils aussi fleur bleue? Son honnêteté lui jouera des tours. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Mettez-vous au travail. Et plus vite que ça! On vient d'apporter ceci pour la signorita Inès. C'est de la part d'Antonio Malapensa. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est gigantesque! Je crois que ton soupirant essaie de t'impressionner. Et on dirait que ça marche. La ressemblance est assez réussie. Mais où vais-je accrocher ce truc? Je pense que tu devrais envisager de construire une autre hacienda pour entasser tous les magnifiques cadeaux qu'il te fait. Au lieu de te moquer de la façon dont Antonio fait la cour à ta sœur, je trouve que tu devrais t'en inspirer si tu espères épouser ta chère Carmen. Et toc! Ah, Don Diego, ça tombe bien, c'est vous que je venais voir. Je voulais vous inviter à visiter un terrain avec moi. Oui, eh bien, à vrai dire... Et il s'agit d'une petite surprise que je veux faire à Inès et Antonio. J'ai entendu dire que la parcelle de terre qui est près des canyons possède une source. Alors... Oui, mais... Allez, Don Diego, venez avec moi. Cela nous donnera l'occasion de faire un peu plus ample connaissance. Après tout, nous allons former une grande et belle famille d'ici très peu de temps, d'après ce que j'ai compris. Bon, si c'est un cadeau de mariage, je vois mal comment je pourrais refuser. Oh là là, mais c'est drôlement haut. Ben, ça dépend, c'est seulement haut vu d'ici. Parce que si tu te trouvais en bas, ça te semblerait pas haut du tout. Oh. Et du coup, si on tendait un piège à cet endroit-là, hein? Mais ça va pas. Bah quoi? Fallait bien tester l'emplacement, non? C'est bon, t'as les branches? Ouais. Et voilà. Il n'y verra que du feu. Dès que ce grand nigo de Diego mettra le pied là-dessus, il dégringolera tout au fond du canyon. Ouais. Oh, attention, Ils arrivent. Vous êtes sûr que nous sommes au bon endroit? Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait une source par ici. Allez donc voir de ce côté, mon cher Diego, pendant que je jette un coup d'œil de l'autre.
Notre plan a fonctionné. Oh, le pauvre malheureux, quelle fin tragique. C'est d'une tristesse. Ça suffit, allez plutôt rattraper son cheval, bande d'idiots. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à prendre mon courage à deux mains pour annoncer la terrible nouvelle à sa famille. Oh, ma tête. Eh ben, décidément, c'est pas mon jour. Dépêchez-vous, les gars, déchirez mes vêtements. Hein? Pas question, on peut pas faire ça, patron. Ils sont beaucoup trop jolis. Tu vas le faire, je t'en donne l'ordre, triple andouille. Bah non, je pourrais jamais me le pardonner si je faisais quelque chose aussi affreux. Mais père, que vous est-il arrivé? J'étais avec Don Diego et... nous avons été pris dans un éboulement. Comment? Diego? Mais où est-il maintenant? J'en ai aucune idée. J'ai cherché partout, j'ai bien peur que le pire ne lui soit arrivé. Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Je pars à sa recherche avec Bernardo. Dans ce cas, je viens avec vous. Nous le retrouverons. Je te promets que nous le retrouverons. Maria, préparez-nous de l'eau et des vivres à emporter pendant que je vais chercher une carte des environs. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous fait quelque chose à Diego? Mais enfin, bien sûr que non. Pour qui est-ce que tu me prends? Pour une espèce de monstre ou quoi? Non, mais Mais évidemment que vous ne lui feriez aucun mal. Vous et moi allons participer aux recherches avec les autres. J'espère que nous le retrouverons. Oh, ma pauvre tête. Je viens d'apprendre l'horrible nouvelle. Est-ce que je peux me joindre aux recherches, moi aussi? Bien sûr, Carmen. Suivez-moi, c'est là-haut. Il faut absolument que je me sorte de là. Bernardo ne l'a pas trouvé. Il est tard. Rentrons à la maison. Nous reprendrons les recherches demain matin. Nous avons fouillé cette partie du canyon. Il ne nous reste plus qu'à chercher de ce côté-là. Jetons un coup d'œil par ici. Avez-vous trouvé quelque chose? Non. Non, non. Il n'y a absolument rien. Bon, retournons chez vous, Inès. Il se fait tard. Antonio, malheureusement, le cheval de Bernardo a un petit problème. Il nous rejoindra tout à l'heure à l'hacienda. Il y a quelqu'un là-haut. Hé, vous là, aidez-moi à remonter! Il est trop loin, il peut pas m'entendre. Ah, je dois trouver la force de grimper tout seul. J'y suis presque. Bernardo! Bernardo!
Te voilà. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que tu étais devenu sourd pour de bon. Merci, Bernardo. Vous m'avez caché la vérité. Vous vous êtes arrangé pour tendre un piège à Don Diego. Je sais que vous m'avez menti. Tout ce qui vous intéresse, c'est le ranch des De La Vega. Vous vous moquez éperdument des sentiments que j'ai pour Inès. Alors si c'est comme ça, je préfère encore renoncer à ce mariage immédiatement. Je te défends de me parler sur ce ton. Sinon, je n'hésiterai pas à t'envoyer au fin fond des jungles du Mexique. Loin, très loin de ta chère Inès. Vous n'oseriez pas. Ce qui est fait est fait. Et je suis ton père. Alors si je vais en prison, tu peux dire adieu à la belle vie pour toujours. Inutile de vous inquiéter, je ne vous dénoncerai pas. Mais en revanche, je vous interdis de toucher un seul cheveu des De La Vega. Ai-je été assez clair? Eh bien, me voilà rassurée, tu as eu vite fait de te remettre de tes émotions. Si tu savais. J'en ris maintenant, mais j'ai bien cru que je n'arriverais jamais à sortir de ce maudit canyon. Oui, toi aussi tu m'as manqué, tu sais. J'ai eu le temps de réfléchir quand j'étais coincé dans cette crevasse. Je soupçonne Malapensa d'avoir voulu se débarrasser de moi pour que tu hérites toute seule du ranch des De La Vega. Non, ce n'est pas possible. Antonio est amoureux de moi, je le sais. Son père n'aurait jamais osé nous faire tant de mal. Peut-être qu'Antonio n'était pas au courant de ses projets. Cette fois, Malapensa mérite d'aller en prison pour ce qu'il a fait. Toutes les preuves ont été effacées. Il va encore s'en sortir. Mais si Malapensa s'en est pris à toi, c'est qu'il a probablement l'intention d'éliminer Père aussi. C'est pour ça que je ne suis pas retourné tout de suite à l'Hacienda. J'ai encore quelque chose à faire avant de réapparaître. Alejandro, mon vieil ami, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie. Sergent, désolé, ce repas n'est pas pour vous. Quoi? Oh, mais non, je suis si triste que j'en ai complètement perdu l'appétit. Je ne peux pas me résoudre à croire que je ne reverrai plus jamais Diego. Ne perds pas espoir, Carmen. Diego va... Écoute, je suis sûre qu'on finira par le retrouver quelque part. Moi, si j'étais vous, je couperais à l'épée. Bah, oui, ça c'est une bonne idée. Hein? C'est ça. Ce n'est pas ça que vous cherchiez par hasard. Bouh! J'ai une petite question à vous poser à tous les deux, messieurs. En dehors de ce pauvre Don Diego, qui d'autre est-ce que Malapensa a l'intention d'éliminer? Personne, patron. Je veux dire, Seigneur Zorro. Vous êtes bien sûr de ce que vous dites? Pas même Don Alejandro? Non, c'était seulement Don Diego, promis. Merci pour ces éclaircissements, señores. Je vous laisse dans votre cage à poules. Alors voyons voir. Nous avons donc deux superbes fauteuils Renaissance espagnols, une table datant de la même période, deux magnifiques tableaux de maître. Ah, commandant, qu'est-ce qui vous amène par ici? J'établis un inventaire complet de la résidence des De La Vega pour le service des impôts. Il est clair qu'avec la malencontreuse disparition de Don Diego, la señorita Inès va bientôt avoir la chance d'hériter d'une fortune extrêmement alléchante. Don Alejandro est prêt à vous recevoir, señores.
Oh, mon cher ami, croyez bien que je partage pleinement votre peine. Et d'ailleurs, je me disais en chemin que si nos deux grandes familles étaient liées par les liens sacrés du mariage, cela vous aiderait certainement à surmonter cette douloureuse épreuve. Vous mariez avec cet homme-là? Il n'y a que moi qui puisse épouser la señorita Inès, pas cet imbécile. Veuillez m'accorder la permission de vous demander officiellement sa main, Don Alejandro, puisque votre fils n'est plus à présent parmi nous. C'est moi qui protégerai toute votre famille. C'est totalement hors de question. La ravissante Inès est déjà promise à mon fils Antonio. Et justement, le voici, mon petit. N'est-il pas plus riche, jeune, bien portant et nettement plus séduisant que ce commandant Monasterio? Maintenant, ça suffit! Vous n'êtes pas au marché aux bestiaux. Il n'y a que moi ici qui ai le droit de décider qui j'épouserai. Fichez le camp! Tout le monde dehors! Disparaissez où? Il va y avoir un mariage? Est-ce que je suis invité? À moins que la señorita n'ait pas vraiment envie de se marier tout de suite. Don Alejandro, permettez-moi de vous présenter mes respects et mon soutien en ces moments difficiles. Maudit Zorro, comment oses-tu te montrer en cette demeure? En garde! Moi, je veux bien, mais je vais encore être obligé de vous battre. Hop. Encore? Ma vaisselle! Pardon de piétiner une si belle table, señorita. Du balai! Il est interdit de se battre dans cette maison. Mais qu'est-ce qui se passe ici? En vous souhaitant une bonne journée, sergent. Me revoici, commandant. En garde! Oh, un nouvel adversaire. Je vous avais dit de ne pas toucher à la tarte aux cerises. Ah! Mais qu'avons-nous ici? Deux superbes fauteuils Renaissance espagnole, une table datant de la même période. Dites-moi, n'est-ce pas votre écriture, commandant? Mon calepin! À moins que ce calepin ne soit le vôtre, Don Rodrigo. Je ne vous laisserai pas insulter impunément mon père, Zorro. Deux magnifiques tableaux de maître, plusieurs ouvrages de collection. Inès, je ne m'intéresse pas le moins du monde à cette liste. Tout ce que je veux, c'est vous épouser. Oui, eh bien moi, je n'en ai plus du tout envie. Et vous savez pertinemment pourquoi, Antonio Malapensa. Et vous, commandant? Qu'est-ce qui a bien pu vous faire croire que j'accepterais de vous épouser? Non, épargnez-le. Hein? Même pas un petit Z sur son pantalon? Oh, arrêtez s'il vous plaît, je déteste ça quand les amoureuses disputent. Je trouve ça trop triste. Oh, pardonnez-moi, sergent. J'ai bien failli vous oublier. Adios, señores. Et souvenez-vous, messieurs, vous n'êtes pas les bienvenus dans cette hacienda. Caporal. Don Diego est vivant! Et c'est moi tout seul qui ai réussi à le retrouver. Il marchait le long du chemin. Oh, Diego, tu es blessé. Non, rassure-toi, c'est juste une petite foulure. Rien de bien dramatique. Diego, c'est toi. Quelle joie de te retrouver. Don Diego en vie! Merveilleuse nouvelle! Vous n'allez sans doute pas vouloir me croire, mais je suis tout simplement tombé de cheval dans le canyon. C'était un accident stupide, et c'est entièrement ma faute.
Mon cher Diego, je suis absolument ravi que vous ayez pu rentrer sain et sauf. En route, Antonio. Laissons cette famille savourer ses retrouvailles. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Hey! Une lettre du gouverneur? Je suppose qu'il s'agit d'une invitation à un bal. Hein? Quoi? Des soldats incapables de capturer Zorro ne sont pas dignes de faire partie de l'armée de Sa Majesté le roi d'Espagne? N'importe lequel de ces hommes pourrait être Zorro. Lui! Oui, c'est sans doute pour ça qu'il porte un masque, commandant, pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Silence, imbécile! Il doit bien avoir un signe particulier quelconque, ce Zorro, non? Mais lequel? Eh bien, une chose est certaine, en tout cas, commandant, c'est que Zorro est jeune. Gonzalez, répétez ce que vous venez de dire! Je ne faisais que remarquer qu'il a l'air jeune. Exactement. Zorro est jeune. Excellent travail, caporal. Vous venez tout juste de m'inspirer une idée géniale. Ce qui pourrait vous valoir une promotion. Oh, merci, commandant. Le hic, c'est que des hommes jeunes, il y en a beaucoup en Californie, commandant. Alors comment savoir lequel d'entre eux est Zorro? Taisez-vous, sergent Garcia, et écoutez pour une fois. Il suffit d'arrêter tous les jeunes les uns après les autres. On continuera à emprisonner tous les hommes de la région jusqu'à ce que Zorro cesse d'apparaître. Comme ça, je serai sûr et certain de l'avoir enfin démasqué. Je suis terriblement désolé, monsieur. C'est entièrement de ma faute. Jetez-les en prison, maintenant. Arrêtez! Halte! Allons, commandant, il ne l'a pas fait exprès, c'était un accident. Mon cher Don Diego de la Vega, Manuel est suffisamment jeune pour être Zorro. Ce sera donc lui le premier suspect de ma liste. Exécution! Non, je vous en prie, j'ai une famille à nourrir. Qu'est-ce à dire? Une rébellion? Il est jeune lui aussi. Allez, collez-le-moi en prison sur le champ. Mais Bernardo ne peut pas être Zorro. Il est sourd et muet. Et voilà qui fait deux. Et ça n'est pas fini. Oh, Bernardo, est-ce que ça va? Inès? Hein? Regarde. Pauvre Bernardo, cette cellule doit être terriblement inconfortable. Et dire que pendant ce temps-là, Diego est bien au chaud en train de dormir dans son lit. J'ai essayé de le réveiller, mais il n'y a rien eu à faire. Je suis fatigué. Alerte! Zorro est là! Alerte! Garcia, quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas s'échapper. Oui, commandant. Oh, Garcia, espèce d'andouille, là, derrière vous, il y a Zorro. Ah, excellent, Garcia. C'est bien, continuez à tourner comme une toupie. Comme ça. Sergent, je ne connaissais pas encore votre botte secrète. Peut-être qu'on devrait la baptiser la tornade de Los Angeles. Regardez ça. Encerclez-le. Parfait. Cette fois, il est fait comme un rat. Oh! Désolé, caporal, j'ai perdu l'équilibre.
Eh bien, très cher, vous semblez particulièrement concerné par le sort de ce misérable hors-la-loi. Pas le moins du monde, je tremble seulement à l'idée que cet affreux Zoro n'arrive à vous échapper une fois de plus. À bientôt, Seigneur. Je t'aurai. Commandant, autant libérer ces deux suspects-là, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peut logiquement être Zoro. Non, il n'en est pas question, caporal. Nous allons les garder sous les verrous. Ils font partie de mon plan. Citoyens de Los Angeles, écoutez-moi! Les hommes jeunes de la région sont soupçonnés d'être Zoro. Lanciers, arrêtez-les tous! Pardonnez-moi, commandant, mais cette mesure va s'appliquer à la moitié des hommes de Los Angeles. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas? J'ai dit, arrêtez tous les hommes! Mais enfin, sérieusement, commandant, regardez, je ne pourrais jamais rentrer dans le costume de Zoro, même si je mettais un corset. L'idée que je puisse être Zoro est franchement absurde. C'est possible, oui. Mais il se trouve ici en tout cas quelque part parmi vous. J'en mettrai ma main à couper. Quoi? Vous voulez dire que je vais être enfermé avec le terrible Zoro, cet affreux bandit, ce hors-la-loi? Laissez-moi sortir vite! Ah, Caporal Gonzalez, vous êtes exactement l'homme de la situation. Remplacez-moi immédiatement. Minute, je viens déjà de changer la paille de tous les matelas des soldats. Désolé, Caporal, mais je vous rappelle que je suis votre sergent et que je vous ai donné un ordre. Ah, vous avez déjà épluché toutes les patates, sergent, il n'en reste plus une seule. Quoi? C'est pas possible. C'est la catastrophe. Il faut tout de suite libérer les prisonniers pour les emmener dans les champs récolter d'autres patates. Sinon, on va mourir de faim. Il faut les libérer parce qu'ils sont innocents. Je dois trouver un moyen. Mais d'abord, il faut que je sorte d'ici. Ah, je crois que j'ai une petite idée. Depuis 2 jours, non, que dis-je, depuis 2 lunes, les prisonniers n'ont plus rien à se mettre sous la dent, car tels sont les ordres cruels du commandant. Sommes-nous donc condamnés à mourir de faim? Non! Non! Faites-le taire! C'est insupportable! C'est avec l'eau à la bouche que je déclame ce doux poème en rêvant de soupe à la louche et d'étourdissants gâteaux à la vanille et de non à la crème. Merci. Allons, allons, mes amis, inutile d'applaudir. Ce n'était que mon poème du matin. Bientôt, vous entendrez celui du midi, celui de l'après-midi et celui du soir. Commandant, c'est affreux, on n'a plus aucune provision. Et les horribles poèmes de Don Diego empêchent les soldats de faire tranquillement la sieste. Je veux dire de faire leur devoir. Sergent Garcia, pour l'instant, une seule chose m'intéresse. Mon plan subtil, il s'avère d'une efficacité redoutable puisque Zoro n'est pas apparu une seule fois en public depuis que j'ai fait jeter les suspects en prison. Ce qui est la preuve que ce bandit se trouve bel et bien parmi ce ramassis de fripouilles dans la caserne en ce moment même. Vous suivez mon raisonnement, sergent? Mon commandant, vous êtes un véritable génie. Regardez. Le caillou est sous celui-là. Mais si ça continue comme ça, je vais perdre toute une semaine de solde. Garde à vous, bande d'imbéciles! Est-ce que c'est comme ça que vous gardez les prisonniers? Si Zoro ne se trouve pas ici, c'est qu'il se cache là. Ah, c'est une simplicité. Oh, Don Diego, j'ai bien peur que notre cher commandant ne perde la tête à force d'être obsédé par Zoro. Vous avez peut-être raison, sergent. On ne touche pas, soldats. Vous aurez votre part, vous aussi, comme tout le monde. Quand vous dites « comme tout le monde », ça veut dire nous aussi, les pauvres militaires? Oh oui, bien sûr, sergent. Nous avons même pensé à apporter une double ration tout spécialement pour vous. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Oh, Doña Inés. C'est toujours un immense plaisir de vous voir. Vous êtes tout à fait ravissante, même derrière ces barreaux. Bonjour, Antonio. Sans vouloir vous vexer, vous avez besoin d'un bon bain. Oh, dès que le commandant nous laissera sortir, je viendrai vous rendre visite. Au cas où vous l'auriez déjà oublié, Antonio, je suis toujours extrêmement fâchée.
Oh, mon pauvre Diego. Comment ose-t-il te forcer à dormir par terre? Mais ne t'inquiète pas, hein. Je suis sûre que Zorro finira par tout arranger. Zorro! Mais je te signale que c'est à cause de lui que nous sommes là. Zorro est courageux et il se bat toujours pour la justice. Je suis profondément désolé de devoir interrompre de si bouleversantes retrouvailles, mais, Señorita Villalonga, je vous arrête. Mais il doit s'agir d'une erreur. J'ai parfaitement bien vu ce qu'elle a fait l'autre soir. Elle a aidé Zorro à prendre la fuite, ce qui est un acte de trahison. Et j'arrête aussi Inés de la Vega. Il est évident qu'elle est complice. C'est absurde! Pourquoi ne pas arrêter mon cheval aussi pendant que vous y êtes? Arrêtez-les! C'est insensé! Qu'elles disparaissent de ma vue! Hé! Et voilà, maintenant, avec ces deux demoiselles, je dispose de la part idéale pour attirer Zorro! Alors là, j'y comprends plus rien. Je croyais que Zorro était déjà enfermé dans une des cellules de la caserne. Grave. Faut-il que je vous répète encore une fois comment le piège va fonctionner? Je vais à présent libérer un par un nos prisonniers. Si l'un d'entre eux est bien Zorro, il reviendra à bride abattu pour sauver Inés de la Vega et la Señorita Villalonga. Vous me suivez, messieurs? Mais comment on va savoir lequel est vraiment Zorro? C'est d'une simplicité enfantine. Le caporal Gonzalez ici présent m'a donné l'idée avec le jeu du petit caillou caché sous le gobelet. Oh. Mon commandant, est-ce qu'on pourrait relâcher Diego de la Vega avant tous les autres? On ne supporte plus ces horribles poèmes. De la Vega, aucune chance que ce soit Zorro. C'est la complète de la prison Los Angeles en Californie. Nous tirons. Commandant? D'accord, on le relâche en priorité absolue. Merci, mon commandant. Don Pedro, vous êtes libre, notre enquête vous a innocenté. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Ce qui n'est pas le cas de la Señorita Villalonga ni d'Inés de la Vega. Ces deux ignobles traîtresses. Elles sont déjà très loin à l'heure où je vous parle. Elles chevauchent vers Monterrey, qu'elles vont rejoindre par le Camino Real, où elles seront sans aucun doute bannies par le gouverneur. Allez, assez discuté, filez. Merci, commandant. Et le tour est joué. Si jamais Zorro montre son nez sur le Camino Real, nous saurons sans l'ombre d'un doute que Zorro n'est autre que Don Pedro. Hein? Mon très cher de la Vega, nos investigations vous ont totalement innocenté et vous êtes libre de rentrer chez vous. Et ma sœur Inès. Et Carmen. Hélas, je ne peux malheureusement rien faire pour elles. Elles sont déjà en chemin pour Monterey par la route de la plage. Le gouverneur va certainement les bannir. Vous commettez une grave erreur. Et j'ai l'intention de protester vivement auprès du gouverneur. Sergent, veuillez accompagner Don Diego de la Vega chez lui. Maintenant, par la force s'il est nécessaire. À vos ordres. Don Diego, oh, je suis vraiment désolé pour Carmen et votre sœur Doña Inés. Vous savez qui est le responsable? C'est Gonzalez! Vraiment, sergent? Et le pire, c'est qu'en plus, il va avoir une promotion. Oh, non. Si, je vous jure, c'est bien lui. C'est cette espèce de lèche-botte qui a donné au commandant l'idée tordue de vous relâcher, histoire de voir si c'est vous, Zorro. Très intéressant. Le commandant vous a dit que les charmantes señoritas ont pris la route de la plage. Comme ça, si c'est bien vous qui êtes Zorro, vous foncerez les sauver. Et du coup, le commandant aura la preuve que Zorro, c'est vous. Le commandant a fait la même chose avec Don Pedro. Sauf qu'à lui, il a dit qu'elles ont pris le Camino Real. Mais surtout que ça ne vous empêche pas de dormir, Don Diego. Nous savons tous que vous ne pouvez pas être Zorro. Sergent, je ne peux pas empêcher le caporal Gonzalez de cirer les bottes de votre commandant, mais je peux vous offrir un bon dîner quand nous serons à l'hacienda. Ya! Oh, oh, oh! Encore des haricots, s'il vous plaît. Ya, tornado! Oh, bon sang, que je suis fatigué. Ah. Bernardo!
Restez bien cachés. Si ce démon de Zorro vient dans les parages, ou plutôt si jamais Don Pedro arrive, je donne pas cher de sa peau, soldat. Hey, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quelqu'un? Oui, on attend cette crapule de Zorro. On lui a tendu un piège et dès qu'il va... Hein? Alerte! Zorro est là! Aux armes! C'est Zorro! Où est-ce qu'il est? Petit, vous l'avez vu? Ah, cette fois, tu es démasqué. Don Pedro, tu ne pourras pas nous échapper. Manqué! Et admirez ça! Zorro! Belle nuit pour une petite balade, vous ne trouvez pas? Los Angeles n'est qu'à 2 heures de marche, seigneuresse! Ya! Ah, je vois. Si vous nous avez arrêtés, c'est uniquement dans le but de tendre un piège à Zorro. Mais vous devriez plutôt me remercier. Je suis prêt à fermer les yeux sur votre comportement plus que suspect. Et dès que ce pitoyable hors-la-loi aura été identifié, vous serez toutes deux libres de rentrer chez vous. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Il est hautement improbable que Zorro pointe le bout de son nez ici. Le piège que j'ai tendu est pour Don Diego. Et comme tout le monde le sait, ce jeune prétentieux ferait un piètre vengeur masqué. Enfin, je suis si content de profiter de votre charmante compagnie, mes chers señoritas. Et surtout, il m'aurait été insupportable de vous laisser toute seule sur une plage déserte au beau milieu de la nuit. Bonsoir, monsieur. Zorro! Pardon, toutes mes excuses, commandant. Je suis en retard. Impossible, ça ne peut pas être lui. Lancier, emparez-vous de cet homme! Il n'échappera pas! La pêche a été bonne aujourd'hui. Que du gros poisson. Tu peux retirer ton masque maintenant. Je sais qui tu es en réalité. Tu es Don Diego de la Vega. Don Diego, êtes-vous vraiment sûr de vous? Ça, c'est pour avoir arrêté ces deux señoritas, aussi charmantes qu'innocentes. Il m'a encore fait un Z. Le commandant Monasterio nous a promis de nous laisser partir dès votre arrivée, Seigneur Zorro. Je vous en prie, ne vous attirez pas plus d'ennuis en lui faisant du mal. Mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous porter secours. Ya! Adios! Ya! Non mais franchement, quel frimeur, ce Zorro. Tu peux t'enfuir comme un lâche, mais je t'ai enfin démasqué. J'ai gagné. Rentre dans l'anneau. Don Diego, vous êtes debout? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi? Buenos dias, sergent. Oh, j'ai dormi comme un bébé. Descendez donc à la cuisine, je vous rejoins tout de suite. C'est un bébé. Oh, Doña Maria, vos petits pains en raisin. Oh! Inès, Carmen, vous êtes libres toutes les deux. Quelle bonne nouvelle. Don Diego, la nuit dernière, vous étiez sur la plage. Et vous étiez le seul à savoir que les señoritas y seraient aussi. Ce qui signifie donc que Zorro, c'est vous, misérable petit hors-la-loi, je te tiens. Hein? On était où? Quelle plage? Arrêtez-le. Non. Non, quoi? Non, attendez. Mais commandant. Laissez passer. Diego! Mais enfin, c'est ridicule. Mes chers citoyens de Los Angeles, vous pouvez enfin dormir tranquille. Cet abominable gredin de Zorro ne vous causera plus le moindre problème, car le voici.
Commandant, votre formidable plan a fonctionné. Zoro est tombé dans le piège sur le Camino Real. Et il se tient à présent devant vous. Don Pedro et Zoro. Non, ce n'est pas moi. Je suis innocent. Minute. Comment est-ce que ça... Oh. Aucune importance. Zoro est forcément un des deux individus que j'ai fait relâcher. Alors c'est soit Don Pedro, soit Don Diego de la Vega. Oh. Où sont passés les prisonniers? Ben, voyez-vous, ils se sont tous évadés en même temps en début de soirée hier. Mais si tous les suspects ont réussi à s'échapper hier soir, ça veut dire que n'importe lequel d'entre eux pourrait être Zoro. Oh non! Ce n'est pas grave, mon commandant. On n'a qu'à tous les arrêter encore une fois. Gonzalez, si je me souviens bien, ce plan ridicule était votre idée. Vous êtes de corvée d'écurie, vous les nettoierez pendant 1 mois. Fichez-moi le camp. Oui. Commandant, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision. Ça ne peut plus continuer. Arrêtez-moi! C'est insupportable! Jetez-moi en prison! Et quand Zoro refera parler de lui, vous serez forcé de croire à mon innocence. Apportez-moi des livres de poésie. Dehors! C'est une caserne ici, ce n'est pas un hôtel! Oh! Commandant, fermez-moi, je vous en supplie!